Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la deuxième scène du premier acte de la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme de Molière. Alors, Monsieur Jourdain entre en scène et demande à voir ce que les deux maîtres lui ont préparé. Le maître de musique présente un de ses élèves qui a composé un air pour la sérénade demandée par Monsieur Jourdain. Celui-ci aurait préféré une œuvre du maître lui-même, mais consent tout de même à écouter. Il trouve la chanson lugubre, très triste, macabre, et il chante lui-même une chanson légère. Les deux maîtres complimentent M. Jourdain, et chacun lui assure que son art est indispensable à la vie des gens de qualité. En effet, sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ce serait la paix universelle assurée, affirme-t-il. 4 danseurs s'amènent ensuite et exécutent une danse imaginée par le maître à danser de M. Jourdain. Le caractère de M. Jourdain, si l'on veut aller plus loin, confond l'être et le paraître, l'essence et les apparences, et en d'autres termes, il pense inconsciemment que l'habit fait le moine. Justement, il n'a pas compris que la noblesse ne consiste pas en un déguisement, mais dans l'élégance naturelle des gestes, de l'attitude et du propos. En un mot, être un honnête homme est un titre qui ne s'achète pas, il se mérite. L'un des effets comiques les plus constants réside dans ce perpétuel décalage entre ce que M. Jourdain veut paraître et ce qu'il est en réalité. Ses propos vont à l'unisson, elle révèle son ignorance et son étroitesse d'esprit. Dans cette deuxième scène, M. Jourdain utilise un langage inadapté, familier et enfantin pour parler de la musique. Votre petite drôlerie. Ce qui prouve qu'il est resté puéril, enfantin et inconscient. Quand M. Jourdain parle de lui, il parle en réalité de ses possessions. Ses manteaux, ses laquais, son tailleur, etc. M. Jourdain est un monomaniaque. Il est obsédé par une seule idée, celle de devenir noble. C'est pourquoi il ne cesse de répéter l'expression « gens de qualité ». Tout ceci produit un effet de comique. Dans la scène 2 de l'acte 1, la danse et la musique ne sont pas seulement là pour décorer, mais pour mettre en valeur les personnages et éblouir M. Jourdain, dans le but de faire rire le public. La danse et la musique nous ont révélé la vraie dimension du personnage de M. Jourdain, son côté à la fois puéril, infantile et narcissique. Ce spectacle montre également l'absence du goût de M. Jourdain. Pour critiquer et ridiculiser le snobisme de M. Jourdain, Molière utilise différents procédés. Le comique de geste, comme par exemple la farce, les mimiques, les grimaces, les coups, les chutes. Le comique des mots, en utilisant l'ironie, l'hyperbole, l'antiphrase, la comparaison, la métaphore et les répétitions. Le comique de situation, il provoque des malentendus, des quiproquos, de renversement des situations, des inversions de rôle. Et enfin, le comique de caractère, comme par exemple l'obsession de M. Jourdain et la pédanterie du maître de philosophie. Alors, la danse et la musique font également partie intégrante de l'action et renforcent la dimension comique de la pièce.